Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. En ce jour, nous sommes très heureux car l'équipe de Genre et Volontariat a été conviée par HPP Congo pour couvrir l'activité de remise de brevets aux finalistes de DNS Mbakana. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité ou mes invités de ce jour. Bonjour Monsieur Oscar. Bonjour Monsieur Fianfo. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Merci de nous accueillir. C'est nous qui remercions d'être ici. Très chers finalistes, bonjour. Bonjour. Vous vous sentez à l'aise? Au nom de l'équipe Genre et Volontariat, nous vous présentons nos sincères félicitations. Merci. Vous êtes heureux de nous accueillir? Très heureux. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, entrons dans le vif du sujet. Monsieur Oscar, nous aimerions connaître qu'est-ce que nous pouvons comprendre par DNS Mbakana. Merci beaucoup pour la question. L'école normale DNS Mbakana, c'est une école qui forme les enseignants d'école primaire, à la fois agents de développement appelés à évoluer dans le milieu rural. Cette école a vu jour depuis avril 2012, après un protocole d'accord entre le ministère de l'enseignement primaire secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté et l'HPP Congo. Aujourd'hui, elle est à sa 3e promotion. La durée de la formation est de 2 ans, répartie en 22 périodes distinctes. Chaque période a son intitulé et chaque période a ses activités spécifiques. À l'école normale DNS, la formation est 50% théorique, 50% pratique. C'est-à-dire, dans un mois, nous avons 2 semaines de pratique dans les écoles primaires et nous avons 2 semaines de théorie à l'école, où les étudiants apprennent sur les méthodes, les procédés et les techniques d'enseignement. Et il faut mettre ou concilier la théorie à la pratique dans les écoles primaires. Nous ne nous arrêtons pas seulement avec l'aspect enseignement, nous avons aussi les volets communautaires ou le développement communautaire, où les étudiants sont appelés à sensibiliser les membres de la communauté, de lutter contre les maladies comme la malaria, les VIH/SIDA, l'assainissement du milieu et aussi à créer des activités génératrices de revenus. Voilà un peu ce que l'école normale fait dans ce milieu. Pourriez-vous nous présenter l'appartenance de l'école DNS à HPP Congo? Oui, l'école normale DNS, c'est l'un des projets de l'HPP Congo. En fait, l'HPP Congo a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la communauté. Il a plusieurs projets, mais il a aussi pensé à évoluer dans un domaine ou dans un secteur, le secteur éducatif, qui est l'école normale DNS, où nous formons les enseignants qualifiés, capables d'améliorer la qualité de l'éducation dans les zones rurales. Pourquoi parlez-vous de projet pilote Mbakana? Oui, nous parlons de projet pilote puisque c'est la première école. D'après le protocole d'accord avec le ministère de l'enseignement primaire secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté, il a fallu qu'on établisse 54 écoles. Avant d'y commencer, il fallait commencer quelque part. Et c'est pourquoi nous appelons ça une école pilote. Il fallait commencer et que l'État puisse voir l'œuvre que nous sommes en train de faire, enfin qu'il pourra nous faire confiance et puis continuer. Quelle est votre relation avec les PSP? Ok, merci. Comme je l'ai dit, que nous avons un protocole d'accord. Au finish de la formation, si les finalistes terminent ici, nous les remettons à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Après leur formation, il les affecte dans les écoles primaires publiques ou conventionnelles. En tout cas, nous nouons plutôt une très bonne relation avec le ministère de l'enseignement primaire
et à la nouvelle situation. Pensez-vous que former pendant 2 ans des jeunes qui seront appelés à vivre en milieu rural est vraiment suffisant? Très suffisant. Comme je venais de dire, nous sommes maintenant à la deuxième expérience, c'est que nous avons remis les brevets aujourd'hui. La première expérience en a reçu et je suis convaincu, et les directeurs des écoles primaires en témoignent, de leur capacité, de leurs compétences. Je pense que le 2 ans, ça suffit. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes à l'INS Mbakana, l'un des projets de HPP Congo, et nous sommes très heureux d'être reçus par les finalistes de l'INS. Et avec eux, nous allons échanger à partir de leur principal, M. Oscar, qui nous reçoit. M. Oscar, nous aimons connaître comment se fait l'inscription et l'intégration des candidats au sein de votre école. C'est plus simple. Il suffit d'avoir un diplôme d'État dans une option confondue, mais qu'on ait la passion de servir l'État à travers l'enseignement. Ça, c'est l'une des conditions. Réussir aux tests, les pré-tests que l'école organise. La formation, je pourrais dire que la formation est gratuite, puisqu'on ne paye que $50 par trimestre comme frais de contribution à la nourriture. Mais si elle est gratuite, comment faites-vous pour sensibiliser la communauté qu'il y aura à très bientôt des tests pour pouvoir, je peux dire ça, enrôler ou inscrire les nouveaux apprenants? Il y a une période spécifique? Oui, il y a une période spécifique. Nous passons les émissions dans les radios locales. Nous mettons les affiches dans les lieux publics. Et de ce fois aussi, nous utilisons les médias qui publient l'offre des inscriptions. Par rapport à la marge de progression, parce que vous venez de dire que c'est la 3e promotion, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a l'évolution dans chaque promotion? Ou vous pouvez aussi parachever, quelle est la spécificité de la promotion qui vient de finir aujourd'hui? Merci beaucoup. Je dirais que l'évolution est très positive, dans la mesure où quand nous avons commencé, l'année passée nous avons terminé avec 30 finalistes. Cette année, ils sont au nombre de 40 et vu les résultats, en tout cas les résultats sont trop satisfaisants. La première promotion, nous avons eu des distinctions. Cette année, nous en avons eu 10, ce qui fait qu'il y a une évolution positive par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Avec votre permission, nous allons parler maintenant du programme. Nous avons vu l'extérieur, maintenant entrons dans le programme. Nous avons, si je peux le taquiner, l'inspecteur à lunettes, nous faire toute une plaidoyer par rapport à la formation de DNS. Vous, en tant que principal, quel est le contenu de la formation? Parce que les téléspectateurs suivent, ils voudront un jour inscrire leurs enfants à DNS. Ok, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la formation a une durée de 2 ans, là, des périodes. Nous avons 22 périodes de la formation. Chaque période a une intitulée, comme je l'ai dit. Et il y a des cours qui sont organisés pendant ces différentes périodes. Il y a les cours comme la pédagogie générale, la psychologie générale, la psychologie de l'enfant, il y a le développement communautaire, il y a initiation, introduction et initiation à la méthode scientifique. Donc il y a la gestion pédagogique de cours, d'une classe plutôt. Il y a vraiment une panoplie de cours qui sont vraiment organisés. Au-delà de ces cours, nous avons les actions que nous menons dans la communauté. Nous avons les périodes de voyage où nous amenons les étudiants à découvrir un autre monde. Nous amenons les étudiants à s'habituer avec la communauté qui va œuvrer un jour dans un coin, quelque part. En dehors de ce que je venais de dire par rapport
par rapport aux cours qui sont dispensés. Nous organisons aussi les séances de ce que nous appelons SPS, session pédagogique du samedi, où nous invitons les enseignants chevronnés qui vont échanger avec les enseignants sur comment améliorer cette qualité de l'éducation. Voilà un peu les atouts qu'on offre à ces jeunes gens qui seront capables demain de pouvoir améliorer cette qualité de l'éducation. Très bien dit, monsieur Oscar, nous sommes très heureux et nous sentons la convivialité au sein de DNS. Et très chers téléspectateurs, nous allons interroger nous-mêmes les acteurs, les lauréats, les finalistes. Et là, sans plus tarder, je vais les inviter un par un. Pouvez-vous vous présenter, madame? Oui, moi c'est Firatamba Betty. Firatamba Betty. Et maman Firatamba Betty, pouvez-vous nous parler de votre formation au sein de DNS Mbakana? Oui. La formation à l'école normale DNS a pour une durée de 2 ans. Sa but est de former les enseignants, en même temps en jeu de développement, évoluer dans les milieux ruraux. Merci, très gentil. Et comment vous avez trouvé la formation ici? Bon, la formation ici, ça a bien passé parce que nous avons acquis beaucoup d'expériences. Il n'y a pas vraiment de temps à développer tout, mais nous avons appris beaucoup sur la RDC. Pouvons-nous applaudir pour madame? Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Merci. Et là, je me tourne vers mon frère en jolie veste. Pourriez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs? Oui, moi c'est Mapunda Mengakuda. Qu'est-ce que vous avez reçu de la formation au sein de DNS cette année? Ok, merci beaucoup pour la question. La formation nous a renforcé une certaine capacité qu'on manquait sur l'éducation de nos enfants à l'école primaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent maintenant qui doutent de la formation de DNS? Ne doutez pas de notre formation. Nous sommes vraiment des enseignants qualifiés et nous sommes alloués à être dans des milieux ruraux pour renforcer la capacité de notre enseignement au niveau primaire. Est-ce que toi, peut-être demain, tu ne seras pas dans un bureau et ne pas venir développer les gens au milieu rural? Ok, je n'en veux pas être dans les bureaux, sinon je devrais affronter d'autres études. Mais sinon, je me suis sacrifié que pour mes enfants à l'école primaire. Très bonne réponse. Applaudissons pour notre frère. Vous pouvez reprendre place. Et là, une dame, elle est là, elle va venir. Elle se place. Bonjour maman. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs? Oui, moi je me présente. Est-ce que vous pouvez élever la voix? Oui, moi je me présente. Élevez votre jolie voix s'il vous plaît. Moi, mon nom c'est Christelle Makita Ndoua. Christelle Makita, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre formation à DNS? Oui, ce que je veux vous dire, nous avons suivi la formation durant 2 ans. Maintenant, ce que nous avons acquis ici, c'est beaucoup. Parce que moi, personnellement, j'avais fait la biologie chimie. Mais aujourd'hui, je suis capable d'enseigner les enfants. Je suis capable de s'exprimer même devant les gens, de faire des sensibilisations, de conseiller les mamans concernant les maladies. Vraiment, c'est ça ce que j'ai acquis ici à l'école normale. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces parents qui doutent d'envoyer leurs filles à DNS Mbakana? Ce que je veux dire aux parents, il faut qu'ils puissent envoyer les enfants ici pour étudier, parce que la DNS forme vraiment les jeunes très très bien. Merci. Les jeunes capables aussi. Merci beaucoup. Applaudissons pour elle. Et là, nous allons inviter notre cher camarade qui est en train de venir. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la DNS Mbakana. C'est l'ambiance. Aujourd'hui, nous avons remis les brevets aux finalistes et nous avons cet honneur de échanger avec les lauréats. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs? Merci. Je m'appelle Kapol Mvoula Jean-Paul. Parlez-nous de la formation au sein de DNS. Oui, ce que je dirais bref, que la DNS, c'est un temple de savoir. Donc c'est un lieu de transformation. À une personne qui a fait n'importe quelle option, à la DNS, il sera transformé en un enseignant qualifié. Quel est le souvenir que vous allez garder de votre passage à la DNS? Merci. Le grand souvenir est que les études que j'avais effectuées vraiment ne m'apportaient pas beaucoup. Mais avec la DNS,
j'ai eu des méthodologies d'enseignement et je pense dans quelques temps, j'aurai du travail. C'est ça un changement. Que peut-il dire à tous ceux qui doutent de la formation de DNS? Non. En tout cas, ces gens ne continuent plus à douter. La DNS, c'est une réalité des choses. Comme la chanson vient de se chanter, que c'est un rêve qui se réalise. Donc ceux qui sont à la DNS sont en train de suivre une bonne formation et ils auront un travail qui vont les amener à un rendement satisfaisant dans la vie. Merci beaucoup. Applaudissons pour notre frère. Et là, nous invitons madame à venir. Très chers téléspectateurs, c'est l'ambiance de DNS. Nous sommes en train d'échanger avec les finalistes. La formation au sein de DNS, elle est concrète, elle est vraie. Et vous voyez les femmes comme les hommes en train de parler de leur formation au sein de DNS. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez élever votre jolie voix à nos très chers téléspectateurs? Comment vous vous appelez? Oui, moi je me nomme mon nom de Ngelo Moussa. Parlez-nous de votre formation à la DNS. Oui, la formation vraiment s'est bien passée. Et quant à moi, comme je suis ici, ça m'a transformé. Je n'étais pas pédagogue. Et aujourd'hui, ça m'a transformé de l'infirmière à pédagogue. C'est pas une chose. Donc c'est une bonne chose. Donc tout ce que j'ai appris ici, je ne vais pas garder ça seul. Je vais partager ça aussi avec tout le monde, partout où j'irai. Mais une jolie dame comme toi, quitter la ville, venir faire 2 ans dans une brousse, est-ce que c'était facile? Bon, vraiment au début là, ce n'était pas facile de se trouver ici dans la brousse, sans toutefois voir les véhicules pousser la main. C'était pas facile au début la main. Petit à petit, on s'est habitué et voilà aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui doutent encore de la formation de DNS parce qu'ils vont dire que ce n'est que 3 ans? Oui. Là, moi, vraiment, je vais mobiliser et sensibiliser. Et surtout ceux qui traînent là aussi. Et surtout, il y a ceux que j'ai laissés dans les villages comme ça. C'est Yambilé, ils n'ont rien fait. Maintenant, moi, je vais sensibiliser. Et ils ne peuvent pas laisser comme ça. Parce que nous, on nous encadre. Nous aussi, on peut encadrer nos frères qui viennent derrière nous. Merci beaucoup. Applaudissons pour madame. Et là, nous invitons notre dernier participant à nos échanges. Il est beau, bien vêtu, lunettes. Très chers téléspectateurs, c'est l'ambiance à DNS. Nous sommes avec les finalistes 2016 de la DNS, ces acteurs de développement. Très jolie cravate, hein? Ouais. Vous pouvez vous présenter à nos très chers téléspectateurs. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle Ndoun Mbati Augustin. Qu'est-ce que vous avez appris au sein de la DNS? Bon, ici au sein de l'école normale, j'ai appris beaucoup de méthodes pour remonter la pente de l'éducation concernant l'enseignement. Vous sentez-vous bien formé et pour prétendre former les autres? Vraiment, sûr et certainement, parce qu'on ne peut pas octroyer un brevet à un finaliste qui n'a pas acquis certaines méthodes pour être ce qui prévoit l'école. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui nous regardent maintenant par rapport à la formation de DNS? Bon, je dirais aux parents qui ont des soucis d'enseignement et qui ont des enfants finalistes, parfois diplômés et ils n'ont pas de travail, qu'ils leur envoient afin que cela et ces enfants puissent renforcer leurs capacités ici à l'école normale pour être des enseignants. Parce qu'ils ne vont pas seulement travailler pour l'enseignement, ils auront aussi un salaire qui va leur servir pour éviter la pauvreté et d'être seulement dépendant. Merci beaucoup. Applaudissons pour notre très cher lauréat. Reprenez votre place. Mais, monsieur Oscar, félicitations. Ils s'expriment bien, ils sont à l'aise. Quel est votre secret? Ok, nous avons une période durant notre formation que nous appelons le CTE. C'est une période à laquelle où nos étudiants s'exercent comment se tenir devant les gens, comment s'exprimer devant les gens, comment organiser une classe. Ça, c'est notre secret. Très chers téléspectateurs, nous allons demander à la régie de pouvoir suivre l'intégralité de ce qui a été le temps fort de la remise des brevets aux lauréats DNS Mbakana 2016. Suivons et revenons après cet élément. Chers nouveaux enseignants, nous sommes ravis aujourd'hui, chers étudiants, chers professeurs et chers invités
de toutes vos qualités différentes pour venir aujourd'hui célébrer cette journée remarquable où nous allons graduer la deuxième promotion des enseignants formés à l'école normale DNS Mbankane pour enseigner dans les milieux ruraux. Avant que je revienne à cet événement, je veux quand même vous parler un petit peu de ce que fait HPP Congo. Bien qu'on voulait bien faire des écoles DNS partout dans le pays, on n'est pas encore y arrivé, donc, mais nous faisons beaucoup d'autres activités dans le développement rural et périurbain, et je veux seulement mentionner quelques-uns pour que vous compreniez aussi dans quel contexte cette école normale de formation des enseignants pour les milieux ruraux est aussi située. HPP Congo a des projets dans 6 des nouvelles provinces ici au pays. Il y a des projets dans le sud du Bangui qui fait partie de l'ancienne province Équateur, où nous avons au moins 18 000 familles qui sont organisées dans les programmes clés des fermiers pour l'augmentation de la production agricole, ainsi que bien sûr avec ça l'amélioration des conditions de vie rurale. Et il y a aussi ici à l'école normale, heureusement, des étudiants, il y a même des enseignants qui vont travailler aujourd'hui dessus du Bangui. Et dans la promotion 3, nous avons aussi un bon nombre d'étudiants de sud du Bangui grâce à notre présence dans cette province. Nous avons notre projet dans le Maïdom qui fait dans l'ancienne province de Bandundu. Là, nous avons un projet aussi qui encadre 900 familles agricoles pour l'augmentation aussi de leur production agricole et leur revenu. Le Congo central, l'ancienne province Bas-Congo, nous avons 3 projets, et ce sont un projet au Bas-Fleuve, un autre à Songololo et un projet à Mandimbe. Et ce sont tous des projets qui encadrent les familles pour se mettre devant dans l'amélioration des conditions de vie avec les différentes activités. Dans la province qui était avant, la province de Katanga, nous avons un grand projet d'assainissement dans toute la zone de santé de Kasenga. Il y a 15 000 familles qui sont engagées dans un projet d'assainissement de leur milieu, suivant le programme Village École Assainie. Et il y a aussi 17 écoles primaires qui vont bénéficier de ce programme, qui bénéficient de ce programme, avec les installations sanitaires, hygiéniques, et aussi l'organisation des écoles dans les brigades scolaires pour entretenir l'école et maintenir l'école très propre. Cette cérémonie de remise de brevets est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté le 15 avril 2014 avec 51 jeunes étudiants venus de Kinshasa, de Kenge, de Kinkole, Congo central, Gemena et Mbankane, qui sont aujourd'hui actuellement au nombre de 40. Pour vous rappeler un peu plus en détail de ce qui a été finalement de cette belle aventure, plein de challenges, de défis, permettez-moi de vous rappeler le contexte dans lequel l'école normale DNS Congo a été établie. C'est en décembre 2009 que le gouvernement congolais, à travers son ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, avait signé un protocole d'accord avec Human Appui pour le Peuple Congo et la Fédération des associations connectées au mouvement Human Appui pour le Peuple international, ayant pour but de mobiliser et de trouver les financements de contrepartie nécessaires pour construire, installer et faire fonctionner 54 écoles de formation des enseignants dans les zones rurales de la République démocratique du Congo.
Et le village Mbakana a été sélectionné pour exécuter un projet pilote. En avril 2012, l'école normale d'INS Mbakana a ouvert ses portes avec 40 jeunes étudiants. Aujourd'hui, elle est à sa 3e promotion. L'école demeure la structure de base du système éducatif. Et son animateur est l'enseignant qui en est la cheville ouvrière. Tout notre programme d'action doit avoir pour centre de gravité l'école avec son impact réel sur la classe qui doit fonctionner de la manière idéale. Mesdames et messieurs les responsables scolaires, que faire pour que cette école actuellement engluée dans la crise puisse répondre aux exigences de l'excellence, de l'innovation et de l'efficacité? Que faire pour que cette école soit un véritable milieu éducatif où s'élaborent, se transmettent des modèles de vie? Que faire pour que cette école fournisse à notre ville et à notre pays des agents de développement, de transformateurs de notre société? Que faire pour que cette école réponde à la vision de la révolution de la modernité prônée par son excellence Joseph Kabila Kabange, dans la République chef de l'État, envie de faire de la République démocratique du Congo une nation émergente? C'est dans ce contexte de crise de qualité de l'éducation que le ministère de Pesting a lancé un appel pour un quinquennat de la qualité de l'éducation. Mesdames et messieurs les responsables scolaires, qu'entendons-nous par la qualité de l'éducation? La qualité de l'éducation est une thématique qui n'est pas toujours facile à définir. Pour beaucoup de personnes, la qualité de l'éducation se définit en référence aux résultats obtenus, c'est-à-dire à un niveau satisfaisant d'acquisition des élèves par rapport aux objectifs d'apprentissage fixés. D'autres la définissent par rapport à l'importance des moyens mobilisés. Mbui Kasongo Christian. Mavita Minkinzi Percy. Mankuda Menga Akuda. Mangala Asemen Asenem Steve. Malosa Kabisi Chombe. Makambo Kibale Dam. Kitongo Choki Mikael. Matita Dua Christelle. Christelle. Mabunda Kiese Sylvie. Solingo Abedi Nanu. 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 Kisangi Bedel Debel Omo.
Mugabi Landu Landry. Kinkunu Nganziama Patience. Kayimbi Madi Carol. Kapole Mvula Jean-Paul. Kandi Rezaouli Jean Bosco. Jean Bosco. Isée Yamanda Edith. C'est une femme. Edith. Une femme. C'est une femme. Buhika Mbambu Olga. Mfira Tamba Betty. 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 Puka Yasonama Joël. Joël. Nzundulu Zolo Merveille. 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 Boubou Yangoula Espoir. Tekpa Sieto, bienvenue. Sunda Ngalula Naomi. 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 Sena Kangu Cécile. Cécile. Nzundu Mbati Augustin. Augustin. Très chers téléspectateurs, nous sommes de retour. C'est déjà la fin de notre rencontre, notre entretien avec les lauréats de DNS Mbakana et le principal, M. Oscar. Monsieur Oscar, il y a une très belle mélodie que nous avons suivie. Est-ce que vous pouvez permettre à vos finalistes de l'entonner pour ceux qui nous suivent et désannoncer notre magazine? Ils sont libres de le faire. Ça, c'est l'une des compétences que nous avons développées pendant leur formation. Puisqu'à travers ça, ils pourront aussi le faire pour les enfants qui vont encadrer. Merci. Très chers téléspectateurs, si vous avez aimé notre programme de ce jour, dites merci à M. Oscar. Merci à la haute direction de HPP Congo qui a autorisé que nous puissions venir chez vous. Et merci à nos finalistes. Merci à M. Oscar. Avec votre permission,
Vous pouvez nous chanter quelque chose? École normale avait commencé au Danemark vers les années 1000, appelée DNS. La DNS a pour mission de former les enseignants appelés volets dans les milieux ruraux, en même temps avec des jardins de développement. Voilà ce qui fait que le monde a besoin de nous tous. La formation a pour durée de 2 ans, c'est divisé avec des périodes de 1 mois chacune. Nous concilions la théorie à la pratique. C'est la période enseignant plus petit et au plus grand.